Et bienvenue sur Rêve Télé les Accords One Piece. Et oui, comme vous pouvez le voir, on est dans le nouveau studio et ça a un tout petit peu changé par rapport à avant, parce que forcément on a déménagé, on n'a pas les mêmes choses qu'on avait en métropole. Mais vous inquiétez pas, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Et c'est plutôt cool déjà, vous avez vu, mur végétal, petit truc qui se met sur le côté avec rien du tout dessus. Là franchement, il y aura plein de choses qui vont faire que ça va être cool. Le studio est plutôt plus grand que ce que vous croyez, parce que là on a juste pris un petit côté pour enregistrer, on va faire pas mal de petites zones pour faire des lives, pour faire en fait d'autres formats de vidéos. Ça va être très sympathique, mais bon, pour tout ça, il faut du temps, et surtout, vous le savez, on est en train de préparer un mariage, c'est le nôtre. C'est dans moins de 2 mois, il faut se mettre à fond, tout simplement. Donc, les vidéos ont été plus espacées que d'habitude, on n'a pas fait pas mal de reviews, on s'excuse sincèrement, et ça va revenir très vite, déjà avec cette review, et ensuite avec pas mal de théories, et pas mal d'autres vidéos qui vont sortir très bientôt. Pas mal de shorts également. Et d'ailleurs, la prochaine théorie, normalement, c'est pour vendredi. Et place à cette vidéo. Allez, c'est parti! Sur Egghead, Kaku et Lucci sont enfin remis sur pied, mais Stussy n'est pas avec eux, et selon les dires de Lucci, elle ne serait plus de ce monde. Après la disparition de 4 des 5 doyens et la fuite des Mugiwara, les marines récupèrent le maximum de choses sur place, surtout les séraphins. Ils en profitent pour faire le point sur la situation avec les 9 vice-amiraux. Ils ont lamentablement échoué. Les vice-amiraux tentent alors de se rattraper, et ils proposent même d'aller sur Elbaf. Mais pour le doyen, il est hors de question de poursuivre les Mugiwara pour l'instant. Non, car il parle d'un autre échec, celui d'avoir laissé Vegapunk diffuser des informations protégées. Mais aussi, un échec qui remonte à il y a bien longtemps. Il devait détruire le robot géant, mais officieusement, il a demandé à des scientifiques d'étudier le spécimen. Et aujourd'hui, il s'est rendu compte que celui-ci avait pu reprendre vie et se battre contre eux à nouveau. Le vice-amiral Doberman pris d'élan demande alors à Marcus Mars s'il avait du vrai dans les propos de Vegapunk. Mais évidemment, une telle insubordination ne passe pas, et le doyen frappe le vice-amiral, qui se retrouve éjecté au sol par tant de violence. Egghead, c'est bel et bien fini. Et ça, c'est une grande surprise de savoir que cet arc était l'un des meilleurs de One Piece. Et surtout, c'est une introduction de saga finale qui est sans égal. Il y a quasiment aucun autre manga qui a réussi à faire aussi bien. Mais Naruto, on savait que la guerre finale arrivait, il y a eu la guerre finale. C'est tout. Là, on s'attend à une grande guerre, mais on ne s'attendait pas à ça. Là, tout ce qui s'est passé, les personnages qui ont été introduits, les personnages qui ont été sublimés, les grandes batailles, la grande révélation, les grandes révélations faites par Vegapunk, avec tout ce qui est royaume antique, royaume sous-marin, tout ça, et Garling, puis Garland, quoi. Et on va en parler plus tard dans cette review, on va en parler dans des théories, on va en parler sans cesse jusqu'à ce que le mec tombe, c'est-à-dire dans 5 ans. Alors évidemment, c'est génial. Le CP0 en tout cas a tenu une place vraiment très importante tout au long de cet arc Egghead. Et là, ils sont à nouveau de retour. Ils sont de retour de leur mission, il y a Kaku et Rob Lucci. On le voit bien, Stussy n'est pas là et selon Rob Lucci, Stussy est morte. Mais nous, on n'y croit pas du tout, ça c'est sûr. On le voit bien, la tête de Kaku, il fait une tête d'enterrement, mais pas parce qu'elle est morte. On pense tout simplement qu'il est juste stressé. Voilà, il n'est pas à l'aise tout simplement parce que pour nous, ce qui s'est passé, il a demandé à Stussy de quitter l'île pour qu'elle puisse survivre. Et pour ça, du coup, il a dit à Rob Lucci que Stussy était morte, qu'il avait tué Stussy. Parce que ce qui est sûr, c'est que si Rob Lucci devait aller tuer Stussy, et ben lui, il n'aurait pas lâché l'affaire. Il aurait forcément tué Stussy. Il aurait ramené le cadavre, il aurait fait un truc grandiose. Mais là, c'est pas le cas. Par contre, petite preuve, elle va à tout prix voir des bébés girafes vampires. Donc, on va peut-être en voir, qui sait. Ils sont tellement mignons tous les deux. Non, c'est pas une preuve, mais clairement, on voit bien qu'entre Kaku et Stussy, c'est une relation très particulière. D'ailleurs, dans cet arc, Kaku a été quand même développé pour nous. Il a plus de sentiments, plus d'interactions. C'est pas juste un des jouets du gouvernement. C'est quelqu'un qui fait quand même des choix. C'est quelqu'un qui a réussi à éveiller son fruit. C'est quelqu'un qui a décidé que Stussy ne sera pas en fait juste sacrifié. Donc oui, évidemment, on apprécie. D'ailleurs, il est possible que pour justifier la mort de Stussy, Kaku ait récupéré des membres de Stussy, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur Egghead, qu'il y a possiblement des morceaux de clones de Stussy à droite à gauche, on ne sait jamais, et il a fait croire que du coup Stussy était morte comme ça. Mais là, le plus important arrive, et c'est les vice-amiraux qui sont en train de parler avec Saint-Saturne, ou plutôt ils écoutent Saint-Saturne, et le mec il est là tranquillement. Nous avons réussi. Les objectifs ont été atteints. Et pourtant, il dit bien qu'il y a quelque chose qui a foiré. Tout le monde pense, dans cette salle, que c'est la fuite des Mugiwara. Il y a plein de raisons à ça, surtout qu'eux, ils étaient dans la bataille, ils n'ont pas forcément écouté Vegapunk. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça. C'est le message de Vegapunk qui a été diffusé. Donc, Saint-Saturne a déjà perdu juste à cause de ça. Et on comprend pourquoi il va virer, mais il y a encore plus de raisons que ça.
En tout cas, l'un des passages les plus importants, c'est bien ce mini flashback. On voit qu'il y a 200 ans, Saint Saturne était déjà présent. Et ça explique une seule chose, c'est que Saint Saturne est immortel. Parce qu'il avait exactement la même tête il y a 200 ans qu'aujourd'hui. On est d'accord là? Voilà, c'est déjà un petit vieillard, on peut pas faire mieux pour dire qu'il est immortel. Mais surtout, ce qu'on remarque, c'est que le robot géant était déjà là lui aussi. Et que Saint Saturne devait détruire ce robot géant. Il ne l'a pas fait à l'époque, et là, ça risque de fort lui retomber dessus. Ça lui est retombé dessus d'ailleurs, parce que grâce au robot antique, tout le monde a pu s'enfuir. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Il y a le haki de Joy Boy qui a déferlé sur l'ensemble des mers en fait. Im-sama a l'air de l'avoir senti lui-même, donc évidemment ça lui est retombé dessus. Alors si on fait un récapitulatif des erreurs de Saint Saturne, on a le robot antique qui a 200 ans, on a Bonnet, parce que là franchement il a bien foiré, en créant Bonnet, enfin dans le sens où il lui a donné un faux du démon qui lui permet de modifier la réalité, donc de devenir Nika, de devenir le Gear 5. Il y a deux Gear 5, il y a deux Nika. Oui, bien sûr que le Gorosei, ils sont dans les ennuis. Il a laissé Vegapunk être sur cette île et comprendre l'ensemble des éléments qui sont liés au royaume antique. Et donc, il a fait des recherches sur le royaume antique, ce qui était la suite logique. Il a permis que Kuma devienne une arme indestructible. Il a foiré sur la diffusion de Vegapunk et il a laissé les Mugiwara partir. Ça fait bien trop d'erreurs pour un seul membre du Gorosei. Ce qui est étonnant également, c'est la petite intervention de Doberman. Elle est magnifique cette intervention parce qu'on a l'impression que Doberman, je sais pas, il a peut-être pas capté que Saint Saturne c'est un doyen. Oui, c'est un doyen, qu'il a du pouvoir. Il lui parle comme si c'était un peu son ami. Eh mon pote, au juste, si la diffusion t'a mis si en colère que ça veut dire qu'il y avait un peu de vérité. Mais à quel moment tu parles comme ça? À quel moment tu oses dire ça devant le doyen qui va, bien sûr, te tabasser? Il semblerait que Doberman, il s'est pas fait toutes ces cicatrices contre un pirate, contre les révolutionnaires ou autre. Non, c'est juste qu'il parle mal à ses supérieurs. Du coup, une cicatrice, un œil en moins. Allez, la prochaine fois, c'est Im-sama. Il va juste dire « Hé, mon pote, peut-être que Joy Boy, c'était le gentil de l'histoire. » Et là, il va perdre plus qu'un œil, là. Hein. On a l'impression qu'il comprend pas toujours les leçons de Doberman. York, de son côté, remarque que les îles nuages sont en cours de formation. Il est impossible de les arrêter. Et ça, c'est l'œuvre d'Edison. À Marie-Joise, l'annonce de Vegapunk a aussi remué les dragons célestes. Ils n'acceptent pas que la vérité soit diffusée au monde entier, surtout que pour l'instant, le blocus de Marie-Joise continue, et un ras-le-bol généralisé se fait sentir. Au sommet d'Egghead, il y a quelque chose qui se passe, c'est la machine à nuages qui se met en marche. Et ça, c'est plutôt cool. Ça a été évoqué dans le chapitre précédent, et là, les Vegapunk, qui ont survécu, et d'ailleurs, il faut le dire, on l'avait bien dit qu'il n'y en avait aucun qui allait mourir, c'était logique, parce que tous étaient stockés dans le Punk Record en fonction de mémoire, donc évidemment, ils n'allaient pas mourir. Et ben, ils sont capables de l'activer. D'ailleurs, si vous avez une machine à nuages chez vous, on est preneur, le mariage arrive, et un petit cadeau de mariage, moi, je dis pas non. C'est sympa une machine à nuages. C'est très sympa, Vegapunk, si tu nous écoutes. Et après, on en fait un nuage magique. C'est bien pour le travail, ça. Ta-na-na-na-na. Bref. Cette histoire fait que York a un peu foiré. Ils n'ont pas pu récupérer le Punk Record, mais le Punk Record est en sécurité. Il est là-haut, et selon les Vegapunk, c'est que dans des centaines d'années qu'ils pourront être récupérés quand l'humanité aura assez évolué. On n'y croit absolument pas. Ils seront forcément là pour la guerre finale. Mais attention, parce que le plus important est là. Malheureusement, les dragons célestes meurent de faim. C'est une chose horrible. Il faut faire quelque chose. Vous vous rendez compte qu'il y a des dragons célestes, ça fait des jours qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont toujours rien à manger. Mais par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a d'autres, comme Saint Carlos, après un petit lifting, qui lui va plutôt bien, et ben lui, c'est pas qu'il n'a pas à manger, c'est qu'il n'a pas le choix. Et ça, c'est vraiment triste pour lui. Ouais, étonnamment, en fait, c'est pas qu'il... Son cuisinier lui fait à manger, tranquille, tu vois, son plat, il est quand même garni, et lui, il est pas content, il voulait pas manger ça, il voulait manger autre chose. Ça, c'est le summum de la connerie. Et c'est pour ça que Saint Carlos, tout le monde le déteste. Le mec, c'est juste un punching ball ambulant, et Oda a très bien fait le job là-dessus. Mais en tout cas, la seule question du coup qu'on se pose, c'est que fait Akainu dans tout ça? Où est-ce qu'il est? Pourquoi il n'agit pas? C'est quand même un drame. C'est plus que vrai, étant donné que Kainu, c'est le chef de la marine. On a la marine, on a le CP9, on a le CP0, on a tout en fait. Et dans tout ça, ils sont pas capables de ramener de la nourriture sur Marie-Joise. Ils peuvent pas faire un couloir commercial, un couloir en fait d'aide humanitaire entre guillemets, mais c'est pas humanitaire. Ponctionner les habitants en fait pour emmener tout ça sur place. C'est assez bizarre. C'est comme si les révolutionnaires avaient plus de pouvoir que ce qu'ils ne montraient, sachant que la plupart des révolutionnaires sont actuellement sur l'île Quai des Traves. Donc ça veut dire comment ils peuvent faire ce blocus. Il y a autre chose qui se passe. Est-ce que Dragon, avec ses vents, est en train d'entourer Marie-Joise?
ça fait des mois quand même qu'ils sont en train de mourir de faim. Enfin, ça fait des mois qu'ils n'ont plus de réserve de nourriture. Donc, on veut vraiment savoir quelle est la vérité derrière tout ça. Du côté des 4 doyens qui sont maintenant retournés à leur chambre d'autorité habituelle, un homme débarque. Figarland Garling annonce avoir eu de nouveaux ordres, et maintenant, York est sous sa responsabilité. Mais surtout, il travaillera avec les doyens désormais, car il est le nouveau dieu guerrier de la défense scientifique. Et là, on a une scène mystique. On a un personnage légendaire qui est rentré comme une légende dans One Piece, en fait, dans cet arc, au tout début de cet arc, et qui repart en dieu, littéralement. Le mec, en 2 cases, il est devenu plus fort, plus puissant, plus important que la plupart de tous les autres personnages à part Im-sama. Et là, nous, on adore ça. Figarland, il débarque comme une fleur. Il est hyper classe. Et il dit qu'il a reçu des ordres. Il vient d'être nommé chef guerrier, scientifique, dieu guerrier. Ouais, un peu de respect Bref, pour le titre. il a pris la place de Saint-Marcus Mars. Moi je suis pas d'accord. Il est devenu dieu guerrier de la défense scientifique. C'est pas difficile et c'est super cool. Dieu guerrier de la défense scientifique. Voilà, ça c'est bien. Bon, voilà. Et donc c'est la classe. Moi je reprends parce que là franchement, il faut parler de lui comme il faut parler de lui. C'est-à-dire comme un personnage qui est hyper badass et qui en fait, on a l'impression qu'il a jamais tenu une éprouvette de sa vie, mais il devient un dieu guerrier de la défense scientifique. Hein. Mais en tout cas, lui, il a fait ses preuves. Le mec, il combattait contre Rox, il combattait contre Roger, contre des équipages qui, en fait, à l'époque, pouvaient faire pâlir n'importe qui. Il a défendu les Dragons Célestes, il a une carrière derrière lui. Il a été cavalier divin et il a été chef des cavaliers divins. Donc, évidemment, il vient d'être promu. Mais la tête des autres doyens en dit long. Est-ce qu'ils savent que l'un d'entre eux pouvait être destitué? On dirait pas. On a l'impression que ces 5-là étaient là depuis le tout début de l'histoire en fait, de One Piece. Il y a 800 ans, 900 ans de cela, lors du siècle oublié, lors de la Grande Guerre. Et que c'est resté comme ça. Parce qu'aucun n'avait jamais fait une grosse erreur, en tout cas pas de grosse erreur qui conduisait à cette catastrophe. C'est la première fois qu'un des 5 doyens était impliqué dans une telle bataille et qu'il a tiré les autres et il a quand même perdu. Donc, évidemment, c'était la fin et ils ont nommé un autre. Il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que Garling était déjà au courant de l'existence d'Im-sama ou il vient d'être au courant? Est-ce que les Figarland étaient les gardes du corps d'Im-sama? Est-ce que Garling il a fait un pacte avec le démon Im-sama? Est-ce que Garling a une forme démoniaque? Quelle est cette forme démoniaque? On a pensé à tout ça et ce sera forcément dans une review. Et ce sera forcément dans une théorie. Oui, excusez-moi. Dans une théorie très très bientôt. On tient quand même à souligner la tête de Jupiter, parce que cette tête-là, elle est mémorable. On a l'impression que le gars, il est là et il est en train de se dire « Putain, c'est possible, ça veut dire que le prochain, c'est moi. » Oh, je suis pas incompétent, ils vont le savoir, ils vont le savoir, ils vont le savoir. Oh putain, non. C'est exactement ce qui va se passer. Et on ne pense pas qu'il y aura un nouveau changement. Non, un changement, c'est suffisant. La prochaine fois, le Gorosei va juste être exterminé. Mais qui sait, peut-être qu'on aura d'autres surprises. Sur Egghead, au même moment, les vice-amiraux commencent à paniquer. Saint-Saturne se tord de douleur, ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. Le doyen se dessèche au fur et à mesure. Quelque chose quitte son corps, peut-être son âme ou la vie tout simplement. La sentence d'Im-sama vient de s'abattre sur lui et sous les yeux de tous. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un squelette. Saint-Saturne vieillit et meurt en direct live. Qu'est-ce qu'on a envie de dire? On est super contents. On était tellement contents. Le côté démoniaque d'Im-sama, on l'avait théorisé jour et nuit, tout le temps, 24/24. Là, on voit quoi? Saint-Saturne on voit les marques démoniaques, on voit cette espèce de fumée devant les vice-amiraux qui comprennent absolument rien. Le mec, il est juste en train de dire aidez-moi, aidez-moi. Et il vieillit et il meurt. C'est vrai que c'est extrêmement choquant. Mais nous, ça nous rend vraiment contents. Enfin, il faut nuancer les choses. Certes, c'est triste de voir quelqu'un mourir, mais on est juste content parce que c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on avait théorisé sur la chose. Et là, on voit bien, Im-sama, c'est un démon. Un démon qui fait un pacte avec les doyens. Il a clairement le droit de vie et de mort. Tant que tout se passe bien avec les doyens, tant que les doyens font ce que Im-sama a demandé, il n'y a pas de souci, ils sont immortels. Et dès qu'il y a un petit souci, bah là on vient de le voir, et bah hop, c'est fini, l'immortalité elle s'en va. Et si du coup, bah la personne devait avoir 982 ans et que du coup son corps en temps réel devait être poussière, et bah pouf,
il devient poussière. Hyper précis comme âge, hein. Et là, c'est la vérité. Vous vous rendez compte? Là, c'est la théorie ultime. Tu vois, on avait théorisé Lily Nefertari. Là, c'est du pipi de chat à côté de ce qu'elle vient de dire. Hein. Là, je vous jure. Je sais même plus quel âge, des 943, 946. Non, oui, non, pardon. Voilà, et casse pas tout. Je suis sûre de ce que je dis. Casse pas tout. Dans le ciel, le punk record flotte sur des nuages artificiels. Et finalement, les Vegapunk sont bien là. Bon, ils n'ont certes pas pu déplacer le labo à cause de York, mais au moins, le punk record est sain et sauf. Et comme aux yeux du monde, ils seront considérés comme morts, ils doivent rester très discrets. Et finalement, les 4 Vegapunk restants ont décidé de fusionner pour ne faire qu'un corps. Et ils prennent même contact avec Weatheria. Au royaume que d'étraves, les déductions fusent. Marie-Joise serait sur Redline car c'est le point le plus haut du monde de One Piece. Et ça les permet d'être un peu plus à l'abri que d'autres de la montée des eaux. Ils en déduisent également que c'est pour cette même raison qu'ils ont forcé les esclaves à construire Tequila Wolf, Bourbon Wolf, Rum Wolf et Vodka Wolf. Mais Dragon et les autres ont également cette crainte que les armes antiques tombent entre de mauvaises mains. Et il prend la décision de ne pas laisser cette annonce déstabiliser le monde et d'éviter que tous s'entretuent. Il souhaite faire régner la paix au plus vite et ainsi faire triompher leur cause. Et c'est la fin du chapitre. Et pour finir, on va dire juste 2 mots. Tout d'abord, les Vegapunk qui débarquent et qui sont assemblés de façon assez bizarre. On avait bien dit qu'ils allaient survivre, évidemment. Et surtout, ils sont en train de parler avec quelqu'un, c'est Eredas. Et ça, c'est sympathique parce que dans la saga finale, on dirait qu'on est en train de faire intervenir les anciens maîtres des Mugiwara. Eredas, c'est le premier à apparaître, semble-t-il. Rayleigh, on l'a vu, certes, mais il va peut-être revenir à Elbaf. Héraclès, peut-être que oui. Et il y en a plein d'autres qui pourraient être sympas. En soi, Vegapunk, c'était aussi le maître de Franky, puisque pendant l'ellipse, il a piqué les plans de Vegapunk. Et c'est un peu son modèle. Donc oui, ça correspond. Et franchement, on a envie de voir pas mal de choses dans ce style-là. Le développement de personnages qu'on n'aurait pas deviné qu'ils auraient eu autant d'importance à un moment donné. D'ailleurs, petit point également sur Lilith, c'est-à-dire qu'on voit que depuis que York est à part, qu'elle est loin de tout, qu'elle est déconnectée un peu de tout le reste, et on voit que elle retrouve des sensations qu'elle n'avait peut-être jamais eues. Elle a la sensation de faim, elle a cette sensation sans doute d'aller envie de faire pipi, etc. Donc c'est assez drôle à voir et puis on a envie d'un peu de découvrir tout ça. J'apprécie le fait que tu viens de décrypter une partie du chapitre précédent dans ce chapitre actuel. C'est vrai, c'était pas là-dedans. C'était pas dans ce chapitre. Mais écoute, j'ai lu tout en même temps, moi. Je sais plus, je suis perdue. C'est pas grave. Allez, on prend comme si c'était dedans. Mais c'est vrai que c'est très pire, intéressant. Tu coupes. Non, personne ne coupe. Discrètement. Non, on fait pas ça. Et le point de la fin, c'est Dragon qui, lui, il fout toujours rien. En fait. Le mec, il est toujours face à la mer. Du Dragon tout craché. Exactement. Mais il dit quelque chose de très intéressant, quelque chose qu'on avait aussi théorisé. Si l'eau monte, la bataille va se faire. On a fait une grosse théorie dessus. Le déluge en One Piece et comment y survivre. D'ailleurs, toutes les places pour survivre à ce déluge seront négociées à mort. Les pirates seront les rois de ce monde à partir du moment où l'eau va commencer à monter. Et Dragon le sait très bien, donc il veut trouver le One Piece avant que des méchantes personnes le trouvent. Et encore un dernier petit mot avant la fin, on est extrêmement surexcité de voir l'arc Elbaf. Je sais pas pour toi, mais je crois que c'est pareil que pour moi. Moi, j'ai hâte. C'est vrai. Mais je sais même pas si on va voir l'arc Elbaf cette semaine, parce que là, la review, elle sort mardi, normalement. Et le chapitre, c'est vers jeudi soir, vendredi soir. De toute façon, on fait réaction live. On fera des réactions live ici. On va acheter 2 petits fauteuils, là. Déjà, on voit un qui est plutôt joli. Je vais le prendre pour moi, pour elle, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être super cool. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les accros de One Piece.